Avez-vous déjà imaginé commencer 2025 d'une manière totalement différente? Laissez derrière tout ce qui vous limite, les anciennes habitudes, les excuses qui vous maintiennent coincés au même endroit. Et si vous pouviez recommencer, regardez vers l'avenir avec une nouvelle mentalité et énergie. Imaginez pouvoir regarder en arrière à la fin de l'année et voir à quel point vous avez grandi, surmonté et accompli. C'est le moment idéal pour prendre le contrôle de votre vie et transformer votre réalité. Mais pour que cette transformation soit réelle, vous devez agir avec un but. Dans cette vidéo, nous explorerons 10 pratiques puissantes qui vous aideront à redéfinir votre vie, votre état d'esprit et votre relation avec le monde. Tout au long de cette année, vous aurez les outils nécessaires non seulement pour vous sentir plus aligné avec vos objectifs, mais aussi pour réaliser ce dont vous avez toujours rêvé. La première chose que vous devez comprendre, c'est que le véritable changement commence de l'intérieur vers l'extérieur. Peu importe à quel point vos projets sont bons, si vous n'avez pas un état d'esprit transformateur, vous ne pourrez jamais réaliser ce que vous désirez. Beaucoup d'entre nous essaient de changer de l'extérieur vers l'intérieur, mais le véritable changement commence dans l'esprit, dans nos croyances et nos attitudes. Imaginez maintenant cette scène. 2025 arrive et vous regardez en arrière avec un sourire sur le visage, sachant que le voyage a été difficile, mais rempli de réussite. Pour y arriver, vous devez être préparé. Il n'existe pas de formule magique pour le succès, mais il y a des stratégies et des habitudes qui peuvent vous emmener bien plus loin que vous ne le pensez. La première chose que vous devez faire, c'est prendre la décision de vous engager dans votre propre évolution. La philosophie stoïcienne, qui est devenue de plus en plus populaire ces dernières années, offre des enseignements extrêmement précieux quand on parle de croissance personnelle. Les grands philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ont laissé des legacy qui peuvent être appliqués à nos vies quotidiennes. Ils ne vivaient pas dans un monde facile, mais faisaient face à des défis immenses avec un esprit concentré et un cœur fort. S'ils ont pu transformer leur vie en temps de chaos, imaginez ce que vous pouvez accomplir avec les bons outils maintenant, dans un monde où nous avons tant d'options à notre disposition. La philosophie stoïcienne n'est pas juste une manière de penser, mais une mentalité pratique, une façon de vivre avec plus de contrôle émotionnel et d'intelligence stratégique. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Comment appliquer ces pratiques de manière simple mais profonde dans votre vie quotidienne? Commençons par la première pratique. La première pratique est prendre soin de votre corps et de votre esprit. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase célèbre: « Un esprit sain dans un corps sain ». Ce n'est pas simplement une expression motivante, mais une vérité profonde. Si vous voulez vivre une vie avec plus de clarté, d'énergie et de concentration, il est essentiel de commencer par le corps. Et que nous enseignent les stoïciens à ce sujet? Il ne s'agit pas d'obsessionner avec l'esthétique ou de suivre des régimes à la mode, mais de développer un état d'esprit discipliné, qui se reflète aussi dans le soin de votre corps. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, ne se contentait pas de gouverner l'Empire romain. Il était aussi un homme actif, avec des routines d'exercice et des soins de santé. Il comprenait que pour avoir un esprit clair et fort, il fallait aussi entraîner le corps. Il croyait que le corps et l'esprit n'étaient pas des entités séparées, mais étaient profondément liés. Ce que vous faites avec votre corps a un impact direct sur votre capacité à penser clairement et à agir avec intention. Ici, la leçon est simple. L'exercice physique est bien plus qu'un moyen de maintenir sa santé. Il est une métaphore pour renforcer votre esprit. Lorsque vous vous challengez physiquement, lorsque vous choisissez de sortir de votre zone de confort pour bouger votre corps, vous exercez la résilience mentale. Que ce soit avec une promenade, une course ou un entraînement, l'important est d'en faire une pratique quotidienne afin que votre esprit devienne plus fort et capable de faire face aux adversités. Maintenant, parlons de concentration. Nous vivons dans un monde rempli de distractions. Le téléphone, les réseaux sociaux, le travail et même les pressions extérieures rivalisent pour attirer notre attention. Si vous y réfléchissez, la majeure partie de votre journée est consumée par des distractions qui ne sont pas toujours alignées avec ce que vous voulez vraiment accomplir. La capacité à se concentrer profondément sur quelque chose est l'un des plus grands super-pouvoirs que vous puissiez développer. Marc Aurèle, bien qu'il fût un empereur, comprenait l'importance de la concentration. Il disait que la véritable force venait de l'aptitude à se concentrer sur ce qui comptait vraiment dans l'instant présent. Si vous parvenez à diriger votre attention sur le moment présent,
et à ne pas vous perdre dans des inquiétudes concernant ce qui pourrait ou non se produire, vous vous rendrez compte que la tranquillité mentale commence à émerger. Cette pratique nécessite plus que de la discipline, elle nécessite de la pleine conscience. Qu'est-ce qui vous distrait? Qu'est-ce qui vous empêche de rester concentré? Lorsque vous commencez à observer vos distractions et à comprendre comment elles impactent votre productivité et votre bien-être, vous prenez le contrôle de votre esprit. L'idée est de créer des espaces pour le silence et la réflexion dans votre routine, comme des moments de lecture, d'écriture ou de méditation. Chaque fois que vous vous engagez à 100% dans une tâche, votre capacité de concentration se développera. Un autre point fondamental que les stoïciens nous enseignent est d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler. Dans le monde d'aujourd'hui, il est courant que les gens se frustrent de ne pas pouvoir contrôler tout ce qui se passe autour d'eux. Mais les stoïciens ont toujours mis l'accent sur l'importance de se concentrer uniquement sur ce qui est à notre portée. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler est l'un des plus grands pas vers la paix intérieure et vers la capacité à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Passerez-vous toute l'année à essayer de contrôler des aspects de votre vie qui échappent à votre influence? Ou apprendrez-vous à concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez réellement changer? L'acceptation est libératrice, et lorsque vous l'adoptez, la vie commence à se dérouler de manière bien plus harmonieuse. Maintenant, parlons d'une compétence souvent négligée, mais qui peut être décisive pour votre succès. Cherchez un mentorat et de l'aide extérieure. Les grands leaders de l'histoire savaient qu'on ne réussit jamais seul. C'est aussi vrai pour vous. Vous n'avez pas besoin de tout faire seul. Avoir des conseils de ceux qui ont déjà parcouru le chemin peut accélérer votre processus de croissance de manière impressionnante. Épictète, par exemple, était un philosophe qui, avant d'être libre, était un esclave. Il comprenait à quel point la sagesse des plus expérimentés pouvait impacter son voyage. Beaucoup d'entre nous, par fierté ou peur, évitent de demander de l'aide. Mais demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est de la sagesse. Lorsque vous cherchez l'aide de quelqu'un qui a déjà traversé ce que vous vivez, vous évitez les erreurs, vous accélérez votre apprentissage et vous gagnez un avantage stratégique. Que ce soit à travers un mentor, un thérapeute ou un collègue de confiance, l'aide extérieure est un moyen puissant de renforcer votre parcours. De plus, avoir quelqu'un pour vous soutenir pendant les moments difficiles peut être la différence entre succès et échec. N'ayez pas peur de demander des conseils, d'écouter des critiques constructives ou même d'apprendre des erreurs des autres. Apprendre des expériences des autres est l'un des moyens les plus rapides de progresser. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, nous enseigne quelque chose qui peut transformer notre façon de vivre, changer l'esprit, pas l'endroit. Souvent, nous nous sentons insatisfaits de notre vie et croyons que changer d'environnement, de ville ou même de pays sera la solution. Cependant, le véritable changement commence en nous. Comment nous réagissons aux défis, comment nous interprétons ce qui se passe autour de nous détermine notre bien-être. Si vous gardez le même état d'esprit qu'auparavant, peu importe où vous êtes, ce qui changera véritablement, c'est la façon dont vous ferez face aux obstacles, comment vous réagirez aux défis de la vie. Cela nécessite un changement intérieur, une nouvelle perspective. Et c'est le premier pas pour améliorer votre vie. Un autre concept abordé par les stoïciens est la libération des vices. Beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte, sont esclaves de leurs habitudes, de leurs vices ou de comportements qui les empêchent de grandir. Cela pourrait être une dépendance au travail, au confort, à la validation extérieure ou même aux distractions comme les réseaux sociaux. Si vous êtes attaché à quelque chose qui ne vous sert plus, qui ne contribue plus à votre croissance, vous êtes simplement contrôlé par ce vice. Comme l'a dit Sénèque, la vraie liberté, c'est se libérer des vices. Pour 2025, la proposition est simple. Libérez-vous. Libérez-vous de ce qui vous contrôle, des habitudes qui drainent votre énergie et de l'état d'esprit de rareté qui vous empêchent d'atteindre votre plein potentiel. En vous libérant de ces vices, vous gagnez la liberté de grandir, de vous concentrer sur ce qui compte vraiment et de créer une vie plus en phase avec votre but. Maintenant, parlons de la pratique quotidienne de la gratitude. Beaucoup de gens ne reconnaissent en la valeur de quelque chose que lorsqu'ils l'ont perdu. Mais la pratique de la gratitude aide non seulement à maintenir un état d'esprit positif, mais aussi à augmenter votre sentiment de satisfaction et de contentement dans la vie. Créer l'habitude de pratiquer la gratitude chaque jour change la manière dont vous voyez les situations autour de vous. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas,
Vous commencez à vous concentrer sur ce que vous avez déjà et à apprécier chaque petite réussite. Essayez chaque jour d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. En faisant cela, vous commencez à reprogrammer votre esprit pour remarquer les bonnes choses, même dans l'adversité. La gratitude est l'un des plus grands accélérateurs du bonheur et de la paix intérieure. Et si vous y consacrez un moment chaque jour, vous remarquerez des changements majeurs dans votre perception de la vie. Enfin, la pratique d'être présent. Nous sommes tellement habitués à vivre en mode pilote automatique ou à nous inquiéter de ce qui s'est passé dans le passé ou de ce qui est encore à venir que nous oublions de profiter de ce qui se passe ici et maintenant. Être présent, c'est vivre pleinement chaque instant, savourer les petites choses, remarquer des détails que nous ignorons habituellement. Les pratiques de pleine conscience, comme la méditation ou simplement ralentir pour prêter attention à ce qui vous entoure, peuvent être des outils puissants pour vous aider à vivre plus consciemment. Lorsque vous vivez dans le présent, vous n'êtes plus distrait par le passé ou l'anxiété pour l'avenir. Vous êtes simplement là, et cette expérience d'être dans le présent est libératrice. Pratiquer le fait d'être présent est un moyen de libérer votre esprit des chaînes de l'anxiété et de la précipitation. Enfin, la pratique du progrès continu plutôt que de la perfection. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup tombent dans le piège de chercher la perfection en tout, ce qui mène à la paralysie. La peur de faire des erreurs, la peur de ne pas être assez bon, empêche beaucoup d'agir. Mais le vrai secret est dans le progrès. Chaque petit pas que vous faites, chaque action que vous entreprenez vers vos objectifs est une victoire. Ne soyez pas trop dur avec vous-même pour ne pas être parfait. Comme l'a dit Martha Graham, l'une des plus grandes chorégraphes de l'histoire, « Je suis une femme avec une danse, et je continuerai jusqu'à ce que je l'ai réussi. » Elle ne cherchait pas la perfection, elle cherchait l'évolution, s'améliorant au fil du temps. La quête de la perfection est souvent la raison pour laquelle vous n'avez pas encore commencé. Le progrès, pas la perfection, devrait être votre devise. Et c'est cette mentalité qui vous mènera plus loin en 2025. Maintenant, la question est, que ferez-vous de tout cela? Comment appliquerez-vous ces 10 pratiques dans votre vie dès maintenant? Rappelez-vous, le plus grand ennemi du succès est la procrastination. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. N'attendez pas le moment idéal, ne restez pas à attendre des conditions parfaites. Commencez dès aujourd'hui. Enfin, je vous invite à choisir un mot qui guidera votre année. Choisissez un mot qui représente votre but, votre force, votre motivation, que ce soit courage, résilience, concentration ou tout autre mot qui résonne en vous. Mettez ce mot à des endroits où vous le voyez chaque jour, que ce soit sur votre téléphone, sur le miroir ou sur votre ordinateur. Ce sera votre guide, votre nord pour 2025. Maintenant, c'est à vous. Transformez votre mentalité, transformez votre vie. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, laissez un commentaire avec le mot que vous avez choisi pour cette année. Aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu. Partons ensemble sur un chemin de transformation personnelle.